Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du lundi 7 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Et puis, écoutez, on va regarder ça, voir ce que nous disent un peu les oracles, hein, pour pouvoir peut-être anticiper les énergies, ou en tout cas voir ce qu'on nous donne. On va commencer avec le petit oracle de la création, pour voir un peu quel est le message pour ce lundi 7 juin 2021. Eh ben, nous en avons deux. Le magicien, ta foi, l'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Ok, donc là on nous invite à avoir confiance, à avoir la foi quelque part, hein, à se dire que, que notre destinée, ou en tout cas que notre belle étoile, notre belle guidance, notre destinée, voilà. Il y a vraiment cette notion de se dire que les choses se mettent en place dans l'invisible et qu'il faut garder confiance, hein. C'est vraiment la confiance en la vie, la confiance en l'avenir et se dire ok, j'ai la foi et je sais que je vais pouvoir avancer dans la bonne direction. Et ici, nous avons au cœur de l'invisible. Alors, ça se complète vraiment. Une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Ok, donc là, on nous invite clairement à être dans une énergie de lâcher prise, mais à être dans une énergie de confiance en la vie et de se dire que quoi qu'il arrive, mais vraiment quoi qu'il arrive, hein, y a vraiment cette paix intérieure qui nous fait dire que ok, quoi qu'il arrive, je suis prêt, je suis prête, je me sens en confiance pour accueillir finalement ce que la vie me réserve, ce que l'avenir me réserve. Donc là c'est quand même assez intéressant parce que on va être porté par des énergies quand même assez hautes vibratoirement parlant, qui nous permettent vraiment ici d'être dans de très très belles énergies, dans de très très belles vibrations, et de pouvoir se sentir vraiment en paix intérieure. Donc là, moi je suis plutôt curieuse de voir un peu ce que vont nous dire les oracles. Et aujourd'hui j'ai choisi des oracles un peu plus prédictifs, hein, comme l'oracle Béline. L'oracle Béline qui a été revisité ici. Allez, pour ce lundi 7 juin 2021, quels sont les messages ici pour ce lundi 7 juin? Oh là là, l'union. Cette carte nous parle de fusion, d'association, d'alliance, de complémentarité, d'équilibre, de rassemblement et d'attraction. Alors là, ce que je vois ici, pour moi, on me parle de ce côté attraction, de ce côté de deux énergies qui fusionnent, deux énergies qui s'attirent, voyez, alors on peut être sur cette notion de dualité aussi, hein, pourquoi pas. On peut se sentir beaucoup plus aligné, beaucoup plus équilibré entre sa part, on va dire, notre côté yang et notre côté yin, par exemple, hein, vous voyez, ces deux énergies-là, entre l'action et la réflexion et le côté un peu plus sensible, émotionnel, toutes ces énergies-là se rapprochent. Donc il y a comme une espèce d'attraction comme ça, qui fait qu'on va se sentir un peu plus aligné, un peu plus en paix, et surtout, ça va nous permettre d'attirer à soi les choses que l'on désire. Alors, soit des situations que l'on désire, soit des rencontres, ou soit peut-être tout simplement de se sentir bien, voilà. Et c'est vrai que là, on parle d'association, on parle de complémentarité, peut-être qu'on va être beaucoup plus sensible à tout ça, ça va nous paraître peut-être beaucoup plus... comment je pourrais dire ça? Beaucoup plus évident. Voilà, ça peut être des évidences qui se dessinent au travers de cette journée, de s'apercevoir que oui, finalement, on est bien complémentaires, soit avec, par exemple, je sais pas, notre conjoint, ou avec un ami, une amie, ou quelqu'un en particulier, ou peut-être dans une situation où on sent que vraiment, il y a de la complémentarité, et c'est juste ce qu'il vous faut, quoi. Donc ça, il y a quelque chose qui met en confiance par rapport à ça. Peut-être aussi la confiance d'attirer à soi les situations qui vous... de vouloir attirer les situations que vous souhaitez voir venir dans votre vie. Hein. Ok. On va regarder ici avec le tarot psychique ce qu'on nous donne pour ce lundi 7 juin
lundi 7 juin. Oh, récolte matérielle, bah dis donc, on a de très très belles énergies. Bon, là on est sur le fait d'attirer à soi effectivement un souhait, ou en tout cas des désirs, ou de vouloir récolter les fruits de son travail. C'est très important, parce qu'on voit quand même avec la carte de la récolte matérielle qu'il y a eu des efforts, des investissements que l'on a pu faire par le passé, qui vont commencer à porter leurs fruits. Que ce soit au niveau relationnel, au niveau émotionnel, peut-être des travaux qu'on a fait sur soi, hein, du travail sur les émotions, sur les blessures. On a vu que par rapport à ces lunes, ces éclipses, toutes ces énergies puissantes quand même, assez puissantes, ici, oui, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup compris, on a cheminé, on a avancé, on a fait beaucoup d'efforts, et là, peut-être qu'on commence à se dire, oula, je commence à percevoir quelque chose qui se prépare, et là je sais que j'ai confiance et je sais que ça va aller. En gros, c'est vraiment une confiance en soi, en disant qu'on va finir par récolter le fruit de ses efforts, et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Bon, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour cette journée du lundi 7 juin. En tout cas, c'est très très prometteur. Oh, bon, on retrouve la carte chaos et conflit. Alors, cette carte-là était dans la carte aussi, dans les énergies de ce dimanche. Ici, on parle de difficultés, on parle de conflit, on parle peut-être de quelque chose qui... peut-être qui nous a bloqués jusqu'à présent. Vous voyez, peut-être les blessures intérieures, les conflits intérieurs qu'on a pu avoir. Là, il y a quelque chose. Pour moi, il y a de la guérison, il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à quelque chose de plus juste, vous voyez, de plus équitable, de plus... Alors, ça peut être un ressenti intérieur, dans le sens où on sent effectivement que par rapport à des difficultés ou par rapport à peut-être des blessures, des choses qui nous ont affectés, on s'aperçoit qu'on se sent mieux, on se sent plus en paix, on se sent plus équilibré, où on sait aussi qu'on a une vision beaucoup plus claire de la situation, où on comprend mieux les choses, qui nous permettent ici de... Oh, ok, on réajuste tout ça et on arrête de partir soit dans des illusions, des fausses croyances, ou... vous voyez, des choses qui nous paraissent aujourd'hui, en tout cas, totalement obsolètes et totalement inutiles. Il y a vraiment cette notion de réussir à surmonter des difficultés. Pour certains, ça peut être des difficultés matérielles, où là, on commence à percevoir une amélioration. Il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver, qui vont nous permettre d'y croire et de se dire oh, je sens que ça va arriver, je le sens, on le perçoit, c'est subtil. On attire à soi, de toute façon, les fruits de son travail. Donc vraiment, je pense que là, on est vraiment sur des belles vibrations. On a la carte de la flexibilité en dos de deck ici qui nous parle d'ouverture d'esprit, de souplesse, de faire preuve aussi de patience, d'observation, de conciliation, d'intelligence quelque part. C'est une forme d'intelligence du cœur, intelligence, ouverture d'esprit, et ne pas s'arrêter sur des détails, sur des petites choses... sur des petites difficultés ou sur des choses contrariantes. Voilà, laisser les choses se faire et avoir confiance en l'avenir. Donc ça, c'est très positif, parce que finalement, ça nous apporte un état d'esprit hyper constructif et qui fait qu'on est toujours dans cette notion de loi d'attraction, pensée positive, essayer d'attirer à soi en tout cas ce que l'on désire. Et là, on le ressent presque, cette récolte-là. On la perçoit presque on la touche des doigts, vous voyez. C'est un peu... c'est très étonnant. En tout cas, c'est intéressant. Voilà, c'est très intéressant et c'est très encourageant surtout. Ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité, comme d'habitude, avec l'oracle des nombres, pour cette journée du lundi 7 juin 2021. Hop. Bon, voilà, l'épanouissement. Là, on est sur l'envie de faire des choses qui nous font du bien. Alors, des projets, peut-être au niveau professionnel, il y a des choses qui avancent et qui nous font du bien au niveau de notre épanouissement. On se dirige en tout cas vers quelque chose de très sympa et de très épanouissant. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'harmonie, donc je pense qu'on peut être aussi dans les collaborations, les unions, les discussions, les projets, ou d'être en accord avec soi-même, d'avoir réussi à surmonter peut-être une peur, une difficulté, quelque chose d'intérieur qui provoquait une sorte de conflit. Où là on se rend compte que finalement ça y est, je m'épanouis, je me sens bien, je me sens à l'aise pour pouvoir justement accueillir ce qui vient vers moi.
C'est très sympa. Bon, très bien. On va regarder ici avec le tarot, c'est le Gilded Tarot Royal pour ce lundi 7 juin 2021. Énergie d'action. Bon, on a tempérance, donc je ne suis pas très étonnée. Tempérance qui nous parle de patience, de conciliation, de négociation. Peut-être si vous avez des négociations, il y a l'idée de trouver des accords vraiment qui sont plutôt agréables, plutôt sympas. On peut être dans la communication aussi avec la tempérance, hein, qui parle vraiment de communication très très constructive. Ouais, très sympa, très sympa. Ouais, reine de coupe. L'émotionnel, la sensibilité, le côté un peu connecté à ses émotions et en même temps à son intuition. Donc il y a vraiment cette notion aussi d'avoir envie, hein, d'être dans l'ouverture et d'apporter des choses. Alors peut-être qu'au niveau professionnel ou au niveau, je sais pas, de ce que vous avez prévu durant cette journée, il y a une envie comme ça d'aller de l'avant et de faire les choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, au niveau émotionnel surtout. Oui. En tout cas, il y a du mouvement, hein. Pour moi, je pense qu'il y a des messages, il y a des communications, il y a peut-être des nouvelles, des situations qui se débloquent, des choses imprévues. La 8 de bâton nous parle de rapidité dans les événements, de changement peut-être de dernière minute. Il y a quelque chose ici qui fait qu'il y a une amélioration rapide d'une situation. Peut-être que pour certains, si vous attendiez des nouvelles d'un organisme, quelque chose qui pourrait effectivement alléger des soucis matériels, des choses comme ça pourrait très bien se faire pour cette journée du lundi. Oui, et c'est confirmé ici avec la carte de la justice. Oui, ça peut être des réponses administratives, ça peut être effectivement des décisions, des choix, des retours positifs, ou en tout cas, si ça vient de nous, peut-être, on va se sentir plus enclin à voilà, à savoir ce que l'on veut, à trancher dans certaines situations. En tout cas, on a des nouvelles qui arrivent qui nous permettent peut-être d'y voir plus clair ici. Oui. Surtout concernant peut-être un nouveau projet. Alors, ici, avec l'As de Pentacle, ça peut être une proposition d'un nouveau travail, d'un nouveau contrat, peut-être d'une somme d'argent, d'un investissement, de quelque chose peut-être en rapport avec le juridique, donc peut-être vous attendez peut-être un accord, par exemple un projet de construction de maison, d'achat, enfin peu importe, mais il y a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre de vraiment d'avancer dans vos projets ou dans ce que vous souhaitez mettre en place. Peut-être des communications avec des personnes ici qui vont vous apporter plus d'informations, des tuyaux, voilà, pour pouvoir avancer dans vos projets, quoi. Donc il y a quelque chose de très sympa parce que ça nous remet dans une énergie comme ça constructive, dynamique, qui nous permet d'avancer. Hein. Ouais. C'est chouette, j'aime beaucoup ces énergies. Bon, en tout cas, on va régler des situations qui pesaient peut-être un peu sur le moral ces derniers temps. On va regarder au niveau relationnel et sentimental pour ce lundi 7 juin. Artiste, mais il me semble qu'on a eu la même hier. Oui, oui. L'artiste, l'expression de soi. Qu'est-ce qu'on montre aussi? L'artiste, en fait, il s'exprime, il exprime sa sensibilité au travers d'un art. Alors, voyez si ça vous parle. Hein. Peut-être que pour certains, effectivement, vous allez pouvoir vous exprimer au travers d'un art. Alors ici on parle d'initiative, donc il y a peut-être des envies, des idées ici au niveau relationnel ou tout simplement par rapport à ce qui vous ferait plaisir. L'envie de faire quelque chose en rapport avec un art ou avec quelque chose ici qui vous parle et qui vous plaît. Bon, on va regarder ça au niveau relationnel et sentimental. On voit bien ici qu'on nous parle d'attraction. Qu'est-ce qui nous attire finalement dans la vie voilà, c'est là, je pense, la question. Qu'est-ce qui nous attire? Qu'est-ce qui nous plaît ici? Alors, ça peut être une personne qui a une âme d'artiste aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Mais il y a vraiment cette notion de faire ce qui nous plaît pour cette journée. Oh, la tour. Ok. La 9 d'épée. Alors là, ce que je ressens tout de suite avec ces deux cartes-là qui sont assez puissantes et assez fortes, c'est comme si il y avait une... alors, par rapport à l'artiste, ça peut être, vous savez, le trac. Quand la personne a vraiment envie d'exprimer quelque chose, peut-être devant un public, sur une scène, avant de monter sur scène, il y a un trac comme ça, une peur. Vous voyez cette peur-là, ce trac, cette angoisse.
de se dire ouh là là, ouh, je panique un peu, je panique un peu. Eh bien, je pense que pour certains, on va réussir à surmonter nos peurs. La carte de la tour ici bouscule un petit peu tout ça et nous dit ok, bon, maintenant il va falloir affronter ça. C'est ce que tu rêves de faire, peut-être, t'exprimer au travers d'un art, le faire peut-être devant du monde ou affirmer quelque chose, prendre une initiative, de dire ok, j'ai envie de faire ça, ben je le fais. Sauf que sur le moment, ça peut être assez intense au niveau des énergies. Ce qui est très bien, c'est qu'on a ce roi de pentacle ici qui vient un petit peu poser, ramener un petit peu les pieds sur terre et ne pas se laisser, on va dire, trop influencer par le mental qui essaie de décourager un petit peu. Hein. C'est la 9 d'épée, ça peut être mais non, j'y arriverai jamais, mais c'est trop compliqué, je suis pas à la hauteur, enfin vous voyez ce genre de choses-là. Et ce roi de denier, lui, au contraire, il vient dire mais si, vous avez suffisamment d'expérience, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez comment vous exprimer ici, donc si, vous en êtes capable. Donc voilà, ce sont des énergies qui vous montrent aussi, et d'ailleurs on a ce roi de bâton qui est parfait pour ça, pour pouvoir justement surmonter cette peur qui peut être paralysante parfois. Le roi de bâton, lui, justement, il a du courage. C'est quelqu'un d'un peu charismatique hein, qui peut se dire ok c'est bon allez go, je prends l'initiative, je décide, j'y vais et je vais montrer je vais montrer aux autres par exemple de quoi je suis capable. Sauf que il va falloir surmonter ça. Mais pour moi c'est quelque chose d'un peu inattendu, donc il peut y avoir pour certains au travers de la carte de l'artiste, c'est-à-dire l'expression peut-être de vos sentiments, l'expression de votre sensibilité au travers d'un art ou tout simplement peut-être en montrant, en faisant quelque chose de précis pour déclarer peut-être une flamme à quelqu'un, de faire... Mais ça nous permet ici de nous mettre face à nos peurs et à surtout les surmonter. Voilà. Donc c'est des énergies vraiment où on se sent suffisamment en confiance pour pouvoir surmonter quelque chose qui nous fait peur finalement. Voilà. On prend des initiatives, quoi. On n'a plus peur de se cacher, de se montrer justement. On n'a plus peur de se montrer et on ne reste plus caché derrière une peur, une hésitation, un manque de confiance. Là, le roi de bâton, il a confiance, il y va. Hein. Et puis le roi de pentacle aussi, il est là pour sécuriser les choses. Donc au final, il n'y a pas de raison de rester figé dans des peurs. 3 de bâton, c'est on y va. C'est on y va, go, c'est parti, je me projette. On est sur la projection, on est sur le fait de vouloir avancer dans ses désirs et ses projets. Voilà. Donc peut-être que pour certains, il peut y avoir des prises d'initiative pour pouvoir... je sais pas, déclarer sa flamme à quelqu'un ou oser prendre les devants dans une situation et de ne plus rester bloqué dans des peurs, des doutes, des craintes, des choses comme ça et de pouvoir enfin passer à l'action. Ok, c'est très intéressant. Allez, on va regarder ce que nous disent les anges gardiens avec le tarot des anges gardiens pour ce lundi 7 juin 2021. Bon. Il y a vraiment des peurs qui sont surmontées et ça fait vraiment du bien parce qu'on va se sentir enfin à la hauteur. La récolte matérielle, c'est aussi la satisfaction du travail accompli. C'est le fait ici d'avoir réussi à surmonter une barrière qui nous bloquait depuis très longtemps et de s'apercevoir qu'on se sent fier de soi et on sait qu'on a bien fait d'avoir investi, d'avoir continué, d'avoir persévéré pour surmonter ça. Donc ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Et c'est pour ça qu'on nous invite à avoir la foi, finalement, à croire en ce que cette initiative-là pourrait nous apporter. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est vraiment très intéressant ici. Allez, quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour ce lundi 7 ? Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Voilà. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Voilà. Donc là, ça y est, on nous dit que c'est le moment d'y aller, c'est le moment de bouger, c'est le moment de saisir des opportunités, c'est le moment de se mettre, je dirais, dans la lumière, hein, vous voyez, de se révéler comme l'artiste, pour pouvoir avancer dans nos projets et pour pouvoir surmonter des peurs qui pourraient nous bloquer, ou en tout cas qui nous ont bloqués jusqu'à présent. Voilà. Donc, très très belles énergies ici qui nous poussent à aller de l'avant et surtout il y a vraiment un ressenti de confiance, un ressenti
de paix intérieure après avoir franchi cette étape-là qui est assez intéressant ici. Hein. Ouais. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.